Zone Australe vous est présentée par Zéop, les peintures Mauvilac, Air Mauritius et Air Madagascar. Pour ce nouveau reportage à Madagascar, Zone Australe vous emmène sur l'île Sainte-Marie pour vivre l'ambiance du Festival des baleines et le suivi scientifique de Setemada en compagnie du président de la République de Madagascar. C'est un reportage signé Serge Marisi et Magali Auger. Chaque année, plusieurs milliers de baleines à bosse en provenance de l'Antarctique viennent s'accoupler et mettre bas au large des côtes réunionnaises et malgaches. À Sainte-Marie, île corallienne située à l'est de Madagascar, le cétacé est vénéré par la population et même fêté lors d'un festival durant 3 jours. Depuis 5 ans, le Festival des baleines se nourrit des croyances des ancêtres ancrées dans les mentalités saint-mariennes. L'arrivée des baleines ici à Sainte-Marie, donc ça date depuis de très longues années, 17e-18e siècle. Donc les habitants de Sainte-Marie donnent les noms des baleines donc, comme premièrement Randrang B, puis Zangar B. Randrang B, c'est-à-dire c'est la baleine donc, qui est la plus grande dans l'océan. Donc c'est-à-dire Randrang B veut dire maître de l'eau. Et puis on dit aussi Zangar B. Zangar c'est créateur, B donc c'est grand, donc c'est le grand dieu en minuscule. Depuis le début de cette aventure, les organisateurs tentent de sensibiliser la population à la protection de ce géant des océans qui constitue l'entité de cette île. Une vingtaine de chars décorés, animés, défilent dans les rues d'Ambodifuch, la capitale. Un ballet haut en couleur qui a demandé beaucoup de travail auprès des Saint-Mariens qui, pour la plupart, n'avaient jamais vu de char de leur vie. Notre régisseur s'appelle Charlie et on a décidé de faire une association de femmes qu'on a appelée naturellement Charlie et ses drôles de dames. Elles avaient une mission, c'est d'être responsables d'un Fukunta, d'une commune. Et elles allaient dans les communes, elles vont depuis 1 an dans les communes, elles font une descente, on appelle ça des descentes. Elles ont été voir les chefs Fukuntan et elles ont expliqué ce que c'était qu'un défilé. On a passé des films sur des carnavals, sur Rio, sur le carnaval des Seychelles, des extraits qu'on avait pour leur expliquer ce que c'était qu'un défilé et leur expliquer comment on allait faire. Avec les habitants des villages, ces femmes ont donc fabriqué ces chars honorant la baleine. Des chars qui racontent chacun l'histoire de Sainte-Marie, les coutumes de chaque village. Le but pour chaque char, c'est de faire découvrir à la population la culture et les traditions de Sainte-Marie. Nous sommes allés dans 17 villages qui ont chacun leur histoire et qui sont aujourd'hui représentés dans ce carnaval. C'est pour cela que nous avons des thèmes comme les pirates, la pêche, la mise à mort du zébu. C'est tout cela notre culture. Une culture qui se déploie sous les objectifs des médias de l'océan Indien, mais également du monde entier. C'est un événement très positif parce que ça implique vraiment la participation de la population dans un aspect tellement important à Madagascar comme la conservation des espèces et la protection de l'environnement. À Madagascar, on parle surtout de l'environnement, mais il y a aussi des traditions qui sont liées à l'endroit, qui sont liées aux populations locales, qu'il faut protéger aussi. En parallèle de ce défilé, les organisateurs ont réussi à réunir les scientifiques du monde entier pour un congrès sur la protection des baleines. Setemada, association qui œuvre pour cette protection depuis 2009, a pour objectif de susciter l'intérêt de ce mammifère marin aux yeux du plus grand nombre. En tant que partenaire fondateur de ce festival, à 3 choses précises. La première, c'est organiser un congrès scientifique. Ensuite, on s'est engagé à créer un lieu consacré à ces baleines et à ces mammifères marins où on va passer des films et faire des conférences et des débats. Ensuite, il y avait un aspect communautaire, c'est-à-dire qu'on a proposé des sorties au grand public avec des tarifs très bas. Ça, c'est les partenaires de l'association qui proposent ça tous les après-midi pendant la durée du festival. Donc la meilleure chose pour sensibiliser, c'est d'emmener les gens les voir. Et pour une sortie baleine réussie, Setemada a donc engagé des guides éco-volontaires qui expliquent le comportement des cétacés aux touristes tout en exerçant leur rôle de scientifiques pour la collecte de données.
on va prendre la photo qui nous importe, c'est pas forcément le seau comme tous les touristes, ça va être la caudale, la face interne de la caudale qui est véritablement la signature de l'individu. Il n'y a pas deux caudales pareilles, du coup c'est vachement important pour nous d'arriver à prendre une photo nette d'une caudale ou alors d'une dorsale. C'est un peu plus difficile de distinguer un individu par une dorsale, mais des fois on a des individus qui ont vraiment une dorsale très marquée et c'est très facile de retrouver qu'elles sont venues par exemple en 2004, qu'elles aient été observées, ou alors qu'en travaillant avec d'autres scientifiques, on peut mettre nos données en commun. Et dans ce cas-là, on voit, ça nous permet de savoir un peu le chemin migratoire des baleines. Le succès de ce festival des baleines se conforte avec un engagement politique clair. Lors de ce défilé, le président malgache a annoncé la création d'une loi pour la protection des mammifères marins et plus particulièrement pour les baleines à bosse, une loi qui permettrait à Madagascar d'accéder à la Commission baleinière internationale ces prochaines années. Les baleines font partie aujourd'hui de la tradition, des cultures. Il y avait des mythes sur les baleines aujourd'hui. Et ce qui est important, c'est qu'avant le lancement de ce festival, il y avait le congrès mondial sur les baleines à bosse. Donc c'est pour mettre en valeur le rôle des baleines d'abord dans le cadre de l'écosystème marin, mais de mettre en valeur aussi la place de Sainte-Marie dans ce cadre-là, et aussi voir de près ce qu'on appelle la route des baleines. Du premier congrès mondial. Un engagement malgache mis en valeur également par une autre action, cette fois-ci en partenariat avec La Réunion. Une action qui vient de La Réunion, plutôt à l'initiative de la région Réunion, qui elle décide de classer cette route des baleines qui part de l'Antarctique, qui tourne tout autour des îles Vanille et des îles de l'océan Indien, en tant que patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est deux engagements politiques forts qui vont dans le sens de la conservation de ce sanctuaire de l'océan Indien qui est actuellement remis en question chaque année et qui est très fragile. Le Festival des baleines de Sainte-Marie pourrait donc bien prendre une ampleur internationale et ainsi assurer la protection des baleines à bosse dans la zone océan Indien. La semaine prochaine, Zone Australe vous emmène à Maurice pour pénétrer dans les coulisses des opérateurs touristiques pour découvrir les recettes de la réussite touristique mauricienne qui accueille chaque année 1 million de touristes venus de tout horizon. Zone Australe, c'est tous les jeudis à 13h05 et le dimanche à 9h40. Zone Australe vous a été présenté par ZEOP, les peintures Movilac, Air Mauritius et Air Madagascar.